Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Green Angel avec Jana qui est là. On la voit pas trop la péquelette, hein? Tu es sur ta chaise. Oui ma chérie. Regarde la caméra là. Regarde la caméra. Elle veut pas. Voilà, donc, mais elle participe. Elle aime bien être avec moi quand je fais des vidéos. Alors je vous retrouve suite à une demande assez récurrente dans les commentaires de mon petit plaid que j'ai fabriqué pour Mademoiselle Jana. Et en fait, c'est Indra qui l'occupe tout le temps, pratiquement quand elle est à la maison. Je vous mets la petite photo là. Je vous mets la photo du plaid en entier et du plaid avec Indra dessus qui dort bien. Donc, vous m'avez demandé, je vous ai demandé si vous vouliez un tuto pour le carré granny le plus simple au monde, c'est-à-dire celui-ci, donc que j'ai fait moi avec de la laine, enfin du fil chenille, de la laine chenille, du fil chenille, qui n'est pas pratique du tout à travailler, et autour une bande blanche avec la laine toujours de chez Action, acrylique yarn, 100% polyester. Voilà, donc je vais vous montrer ce petit carré granny à faire. Il est extrêmement facile. Et donc, j'ai un reste de laine, celle que je viens de vous montrer. Je suis pas à ce que je fais là. Catherine, ressaisis-toi. L'acrylique yarn. Voilà, donc j'ai pris un crochet numéro 5 qui va bien forcément avec cette laine là. J'ai mon petit ciseau joli pour couper. Et puis, c'est tout ce dont j'ai besoin. Alors, je vais me mettre dans l'autre sens pour vous filmer le tuto du plus facile carré granny au monde. Allez, on va attaquer, non pas par le cercle magique. Pour les débutantes, ça va être trop compliqué. On prend la laine comme ça, on la tourne autour des 4 doigts et on la tient avec le petit doigt comme ça. Le premier fil, on passe dessous, on vient attraper le deuxième. On vient attraper ici, on passe comme ça et on va tirer. Donc là, j'ai fait une maille, un petit nœud coulant, mais pas plus que ça. Et maintenant, je vais monter des mailles chaînettes. Donc, j'en fais 1, 2, 3, 4 et je vais en faire 5. Quand j'en ai fait 5, je vais repiquer dans le cercle du milieu, la première maille. Je pique, je vais chercher mon fil. Hop, il ne veut pas venir. C'est toujours comme ça quand je filme. Voilà. Et on fait en fait une maille coulée. Voilà. Et là, on a un petit cercle. Il n'est pas magique, mais on a un petit cercle. Alors, on prend bien. Voilà, vous voyez, le trou, il est ici. Moi, je vois rien, j'ai le téléphone juste devant. Donc maintenant, je vais faire 16 brides dans ce trou, tout en prenant au fur et à mesure ce fil-là qui va tenir à l'intérieur et que l'on coupera sur la fin. Donc, ce sera 16 brides qu'on fait au milieu. Pour la première bride, toujours faire 2 mailles en l'air. Ensuite, on fait un jeté. On vient piquer dans le trou du cercle. On prend une maille, on la ramène. Un jeté, on passe à travers les 2 premières. Un jeté et on passe à travers les 2 dernières. Là, on a une bride, 2 brides. Donc, il faut en faire 16. Donc, je recommence. En même temps, on tient bien le fil ici qui va s'enrouler au fur et à mesure qu'on fera les brides. Donc, un jeté, on pique au milieu, on ramène le fil. Un jeté, on le ramène à travers les 2 premières mailles. Vous voyez, là, j'ai mal passé. Un jeté et on ramène à travers les 2 dernières mailles. Je vais tirer un peu du fil de ma pelote et on continue. Donc là, on en a 3. Hop. Un jeté. On ramène à travers les 2 premières.
un jeté, on ramène à travers les 2 dernières. Là, on en est à 4. 1, 2, 3, 4. Et on continue. Un jeté, on pique, on ramène, un jeté, on ramène, un jeté, on ramène. Je tiens toujours le fil ici avec le petit rond ici. Donc, un jeté, on pique dans le trou, on ramène, un jeté, on passe à travers les 2 premières mailles, un jeté et les 2 dernières mailles. Et là, ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je compte bien parce que en vous parlant, j'oublie. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en reste 10. Allez, 1. Ça fait 7. 8. Je tire mon fil. Hop là! Le téléphone qui tombe. Un jeté. On pique. Un jeté. On ramène les entre les 2 premières mailles. Un jeté les 2 dernières mailles. Un jeté. On pique. On ramène à travers les 2 premières mailles. Un jeté à travers les 2 dernières mailles. Et on continue. Un jeté. Et je vais ainsi en faire 16. J'arrive à la 16e, donc un jeté les 2 premières mailles, un jeté les 2 dernières mailles. Là, j'ai 16 mailles, donc je vais maintenant prendre mes 2 premières mailles du début, donc ma première bride en fait, dans le trou du haut, je vais faire une maille coulée et mon cercle est fermé. Là, je ne l'ai pas trop bien fait, j'aurais pu... Alors, attendez, je vais piquer un petit peu mieux pour que ça fasse un petit peu plus joli. Vous voyez, là, on voit bien la bride. Il faudrait que je pique ici. Et voilà. C'est ce que j'avais fait en même temps. Je tire un peu mon fil. Et là, je vais essayer de serrer un petit peu. Voilà. Ça va refermer au milieu. Hop. Et je vais couper ici. Voilà, comme ça, j'ai plus le fil qui me gêne. Donc, maintenant, je vais attaquer des brides, puisque nous avons toutes des brides ici. Et donc, là, je suis sur la première bride que j'ai faite. Je fais donc une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Ça sera la première bride du coin, puisque je commence par le coin. Un jeté, je pique dans l'espace, je ramène, un jeté, les 2 et les 2. Voilà. Et là, je fais une maille pour séparer le coin. Je ne sais plus si j'avais fait une maille, non, 2 mailles peut-être. Alors, je vais faire 2 mailles, je ne me souviens plus. Une maille et 2 mailles. Et je vais repiquer au même endroit ici pour refaire 2 brides, toujours dans le même espace. Et ça va être notre premier coin, là. J'essaye de tirer ma laine qui s'est emmêlée, vous voyez. Mais j'espère que ça ne va pas vous emmêler, vous. Et j'espère que ça va se démêler tout le long. Alors, j'ai fait mon coin. Maintenant, je vais faire 3 brides dans les espaces suivants. C'est-à-dire, dans le premier espace, ici, je vais faire une bride. Dans le deuxième espace, ici, une autre bride. Dans le troisième espace, une autre bride. Voilà. Et là, on est en train de former le petit carré. Maintenant, je fais mon coin. Donc, dans l'espace qui suit, je fais une bride. Toujours dans le même espace, 2 brides. 2 mailles en l'air. Et dans le même espace,
2 brides. Il va falloir que je démêle ma laine parce que vraiment, j'ai un petit nœud qui arrive. Là, vous le voyez? Non, vous le voyez pas, tant mieux. Je vais le démêler. Donc là, j'ai mon deuxième coin. Là, j'ai complètement démêlé mon fil. Donc là, j'ai fait mon deuxième coin. Maintenant, je vais faire mes 3 brides de côté. Donc, je fais une bride dans le premier espace, après le coin, une bride, une seconde bride dans le deuxième espace, enfin le troisième espace, le deuxième espace après le carré, après le coin, et la troisième bride. Voilà, donc j'ai mon coin, et 1, 2, 3. Maintenant, dans l'espace suivant, qui est là, je vais faire mon troisième coin. Donc, je fais une bride dans l'espace, une deuxième bride dans le même espace, 2 mailles en l'air, une bride dans le même espace, et la dernière bride dans le même espace. Et là, j'ai mon troisième coin. Maintenant, je vais faire dans l'espace qui suit une bride, puis dans l'espace qui suit une deuxième bride, et troisième espace, troisième bride. Là, j'ai mon côté du carré, et je vais faire le dernier coin dans la bride, dans l'espace. Alors, une bride, même espace, une bride, 2 mailles en l'air et 2 brides toujours dans le même espace pour faire le coin. Voilà. Là, on a tous nos coins. Et le petit carré granit se forme. Et là, je vais faire mes 3 brides de côté. Une dans le premier espace après le coin, la deuxième dans le deuxième espace après le coin, et la troisième dans le troisième espace après le coin. Et j'arrive à mon autre coin. Alors, ce que je fais moi maintenant, c'est que je vais faire ici une maille coulée dans la première bride du coin, et je vais dans l'espace de mon coin, et je fais une autre maille coulée. Ça fait que je redémarre à mon coin. Donc je fais le coin, une maille en l'air, 2 mailles en l'air, je fais une bride dans le trou du coin, 2 mailles en l'air, et 2 autres brides dans le même espace pour former le coin. Voilà. Ça sera toujours comme ça, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans le trou du coin. Maintenant, au lieu d'avoir 3 mailles, j'aurai 1, 2, 3, 4 et 5 brides. Donc, une dans le premier espace, une autre dans le deuxième espace, une autre troisième espace, une autre quatrième espace, une autre cinquième espace et une autre sixième espace. Donc là, je suis dans l'espace du coin. Voilà. Ce qui fait que maintenant, je vais attaquer mon second point, mon second coin. Alors, donc là, j'ai mon coin. Je vais faire 2 brides dans le même espace. 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides toujours dans le même espace pour former mon coin. C'est pas compliqué. Et ensuite, eh bien, je fais 6 brides dans les espaces suivants. Donc, une dans le premier espace après le coin, 2 dans le deuxième espace après le coin, et ainsi de suite jusqu'à 6. Normalement, on en a 6. Je vais recompter après. La dernière est faite dans les 2 brides du coin. Les 2 premières brides du coin.
Voilà, et là j'arrive pour faire mon coin. Alors je me tire un peu de fil. Voilà, donc là j'ai mon coin, tac tac. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 brides. Et maintenant je fais mon coin dans le trou du coin. Donc je fais comme d'habitude, une bride, 2 brides dans le même espace, 2 mailles en l'air, une bride dans le même espace et une autre bride dans le même espace. J'ai fait mon second coin. Je me tire du fil, voilà, que j'ai du fil d'avance, et je vais refaire 6 brides, pareil. Donc dans le premier espace, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, j'attaque le troisième coin. Le coin est là, le trou du coin, vous voyez, il est quand même plus gros. Donc, on va faire 2 brides dans le trou du coin, 2 mailles en l'air. Je me tire un peu du fil. Ça passe du fil, hein, les brides et les 2 dernières brides du coin. 1 et 2. Et maintenant, je vais terminer le carré ici. Dans le premier espace, une bride. Deuxième espace, 2 brides. Troisième espace, 3 brides. Quatrième espace, 4 brides. Je vais me tirer encore du fil. Cinquième espace, 5 brides. Et la sixième, il reste ici, ça arrive ici, hop, hop, hop. Et maintenant, je fais une maille coulée ici, dans mes 2 brides, mes 2 premières brides du coin. Je fais une maille coulée, je passe dans le gros trou de mon coin et je fais une autre maille coulée. Et donc, je pars de là pour refaire le rang suivant. Donc je commence par mon autre coin, je me tire du fil et vous faites ça autant de fois que vous voulez. Si vous voulez le faire petit comme ça, vous le faites petit comme ça. Voilà. Donc je fais 2 mailles en l'air toujours pour la première bride. Un jeté, je pique, je ramène le fil, un jeté, je ramène à travers les 2 premières, un jeté, je ramène à travers les 2 dernières. Là, j'ai les 2 premières brides de mon coin. Je fais 2 mailles en l'air et hop, pareil, 2 brides dans le même espace pour former le premier coin. Voilà, là, j'ai mes coins, vous voyez, ici, là et là. Donc là, maintenant, on aura des brides des brides en plus. Donc, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 brides. Au lieu de 6, on en aura 9. Donc, je fais mes brides. Je vais vous mettre en accéléré cette partie. Voilà, j'arrive à la fin. Donc, je fais mes dernières brides. Voilà. Et la dernière, ici. Voilà. Maintenant, je vais arrêter mon granny. Donc, je vais prendre le V qui est ici, entre les 2 premières brides du coin. Je vais faire la maille coulée. Hop, je tire mon fil. Je coupe. Je le passe. Et je ferme. Et voilà, donc, nous avons le granny le plus facile au monde.
Alors après, vous pouvez continuer pour avoir la taille que vous voulez. Vous pouvez aussi changer les couleurs, mais ça, c'est un autre tuto. Voilà, donc j'ai fini ce petit carré granit. Voilà. C'est très facile, vous avez vu. Donc là, moi, pour vous montrer que c'était encore plus facile, je n'ai pas fait de cercle magique. C'est pour ça qu'il reste un petit trou ici. Pour moi, ce n'est pas dramatique du tout. Et ensuite, il y a bien entendu, si vous faites le cercle magique, vous pouvez tirer plus. Voilà. Mais ce que je recommande, en fait, c'est que c'est vrai que ça peut bouger. Alors, le plus facile serait de prendre une aiguille, de prendre du fil et de faire le tour à l'intérieur de ces brides, de tirer, de camoufler. Et là, vous n'avez plus du tout aucun fil. Avec le crochet, tout est simple. Ou presque. Voilà. Donc, moi, j'ai fait un changement de couleur puisque j'ai fait des petits granits en velours. Hein. Et ensuite, j'ai fait le dernier tour avec cette laine-là. Et donc, je vous ai montré comment je joignais ces granits-là d'une façon extrêmement simple. Je vous mettrai le lien en barre de description si vous le désirez, bien entendu, mais je le ferai quand même. Comme ça, vous pourrez trouver facilement. Voilà, et ben ça, c'est vraiment, vraiment le carré granit le plus facile au monde. Et je vous en ai fait un tuto, comme vous me l'avez demandé. Voilà, bah écoutez, cette vidéo se termine. Donc, eh bien, je vais vous laisser sur ces belles paroles, sur ce beau petit carré. Voilà. Après, bien sûr, vous pouvez aussi changer de couleur tout le long, tout le long. Mais moi, le but, en fait, dans mon petit plaid, inspiré par Cathy, coucou Cathy, décidément, elle m'a fait faire plusieurs vidéos du coup. Donc, vous pouvez changer de couleur si vous le voulez, mais moi, c'était pas mon but. Mon but, c'était de faire un truc hyper facile. Et en plus, je n'aurais pas osé vraiment changer la couleur avec ce velours-là, ce fil velours, parce que franchement, c'est un peu galère à travailler. J'ai eu des couleurs très faciles et j'ai eu des couleurs moins faciles. Donc, si vous voulez faire un tout petit plaid pour vos animaux, comme moi je l'ai fait pour mes filles, je vous conseille de prendre le coffret chez Action, en fait, avec simplement de la laine acrylique comme celle-ci. Voilà, c'est beaucoup mieux. Celle-ci, ça fait tout doux, bien évidemment, mais c'était pas évident quand même, pas à crocheter, mais à décrocheter surtout. Déjà, si vous faites une erreur pour le décrocher, c'est mort. C'est mort, c'est la galère. Voilà, franchement, c'est un fil qui n'est pas facile à travailler. Voilà, celui-là, il est hyper facile. Alors, le résultat est un petit peu plus raide. Si vous voulez quelque chose de plus souple, ben vous essayez avec une aiguille numéro 6. Déjà, en prenant une aiguille numéro 6, vous aurez un carré un petit peu plus gros. Peut-être que vous ne serez pas obligé de faire le dernier tour, parce que vous aurez la même taille, mais en plus souple. Mais ça reste quand même souple. Voilà. C'est pas raide, comme si j'avais pris du 4, du crochet 4. Non, au crochet, il faut que ça reste quelque chose. Sauf si vous faites des petites, comment on appelle ça, des petites marionnettes, des petits nounours, des petits trucs. Là, il faut que ça soit raide, forcément. Voilà, mais là, non, pour un plaid, c'est quand même mieux quand c'est tout doux. Voilà, tout souple. Allez, cette fois-ci, je vous laisse avec le petit carré granit le plus simple au monde. Au monde. Allez, prenez bien soin de vous et moi, je vous dis bye.